Hello, bienvenue sur ma chaîne. Quoi? On va pas y arriver. Je vais couper. Je vais découper. Couper décalé. Je reprends. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très... Pourquoi tu fais cette tête-là? Je sais pas, je suis pas à l'aise avec toi, je te dis, j'aime pas ça. De tout naturel. Maintenant je suis rouge maintenant. Allez, naturel. J'aime pas. Mon fiche, allez. Bon, 1, 2, 3. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, la vidéo tant attendue est enfin arrivée et je vous présente Julien, Enchanté. mon compagnon. Donc, nos questions sont prêtes. J'ai énuméré vos questions et sans plus tarder, on va répondre à vos questions. On va essayer. Alors, première question. Comment ton compagnon vit-il au quotidien ta maladie? C'est à toi de répondre. Je sais pas quoi répondre. Tu vois, on parle de la question. Comment tu vis ma maladie au quotidien? Eh ben, normalement, comme je vois pas. Il faut faire des phrases toutes. Ouais. Quoi, comment vis-tu au quotidien ta maladie? Ben. Qu'est-ce que je te dis? Je la vis normalement. C'est pas moi. Oui. J'en sais rien. Comme la vie normalement, comme. Tu vois pas. On va la répondre tout à l'heure, celle-là. Je fais une autre. Non, qu'est-ce que tu me répondrais, toi? Mais je sais pas. Comment tu veux Ben, dire que ça se passe bien. Oui, que, ça se passe bien. Il y a pas. Au quotidien, il y a peut-être des hauts Je et suis des bas. habitué, hein. Non, je sais pas, oui, il y a des. Oui, enfin. Maintenant, ça va mieux quand même. Avant, c'était dur, mais là, ça va, quoi. Non? Tu me poses. Bon, question suivante, on va revenir sur celle-là. Peut-être. Comment vous vous organisez à la maison avec les enfants quand tu dois être hospitalisé? Alors, je vais répondre. Tout dépend de l'endroit, tout dépend de l'hospitalisation. Mais en général, le résultat final à la fin, ça revient presque au même. Alors, quand je suis hospitalisée, que ce soit ici ou en France, Doudou, il se retrouve à la maison avec les enfants seul, mais il est aidé par ses parents. Et ses parents l'aident beaucoup, que ce soit au niveau de la gestion des enfants au niveau de l'école. Quand il travaille, mais c'est ses parents qui gardent les enfants. Quand il ne travaille pas, quand il est en repos plutôt, en fait, il met en place à la maison. Au lieu d'être deux, ben tout retombe sur toi. Bah oui, ouais, comme un parent, un père seul, quoi, je sais pas. Voilà. Et en fait, ils se retrouvent, maman et papa, à la maison. Tout à fait. Voilà. Et quand je suis hospitalisée à Paris, ben, c'est la même chose. C'est la même chose, ils se retrouvent maman et papa. Il est aidé de ma grand-mère aussi, par rapport aux enfants qui sont à l'école dans la même commune où on habite. Donc c'est beaucoup plus facile quand les enfants sortent de l'école. Par exemple, s'ils sortent tard, ben, les enfants peuvent se retrouver... les enfants iront chez ma grand-mère qui habite pas très loin. Et une fois qu'il a terminé, ben, il récupère les enfants chez ma grand-mère. Ouais? Ouais. On continue. À votre rencontre, comment tu lui as annoncé ta pathologie? Alors. Ça, c'est une question pour toi. Merci pour la question. Vous me connaissez déjà, vous savez déjà mon avis sur la façon de dire et est-ce qu'il faut le dire au partenaire. Donc je lui ai dit dès le départ, dès qu'on s'est rencontrés, je lui ai pas caché les choses. C'est ça, hein? Tout à fait, ouais. Je lui ai pas caché les choses. J'ai pas été je suis pas passée par quatre chemins. Je t'ai dit direct que je suis atteinte d'une maladie qui est la drépanocytose. Je lui ai demandé s'il connaissait la maladie.
Non. Non. Et je lui ai expliqué en gros qu'était la maladie, qu'est-ce que ça pouvait engendrer, qu'est-ce qui arrive quand je suis en crise. Et bien évidemment, si je venais être hospitalisée, qu'est-ce qui va se passer? Faut que je confirme à chaque fois. Non. Oui, Peut-être que j'oublie des choses, tu peux rajouter. ah, ouais. Non, c'est bon. On continue. Est-ce qu'il connaissait? Ben non, on a répondu à... J'ai répondu, juste avant, non. mais vas-y. Ben non, je ne connaissais pas la maladie. Il ne connaissait pas et comme je viens de le dire, je lui ai expliqué. Tu as fait des recherches aussi sur la maladie. Oui. Avec l'aide de tes parents aussi. Ils ont recherché, en plus de ce que je lui avais dit, il a regardé sur Internet, t'as visité plein de sites. Ben, ce qu'il y a, quoi. En ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose sur Internet, contrairement à maintenant, on retrouve beaucoup plus d'articles et d'associations qui expliquent qu'est-ce que la maladie. Mais en plus de ce que je lui avais dit, il s'est aussi renseigné sur Internet. Donc non, il ne connaissait pas la maladie. Alors, comment a-t-il réagi? Comment j'ai réagi? Ça fait longtemps. Comment j'ai réagi? Ben j'étais... Comment dire? Tu restes un peu... Tu te demandes, tu poses des questions parce que tu connais pas... Quand tu connais pas la maladie, tu entends... le nom de cette maladie que tu sais pas, donc ouais. Comment j'ai réagi? J'ai réagi. Hein? Il y a chacun qui doit à la porte. Alors, tu rajoutes? Ben non, je sais pas comment j'ai réagi. Ben, je connaissais pas la maladie, donc je posais des questions, tout ça, essayer d'en savoir plus. Ensuite, après, c'est pas... Oui, est-ce que ça a mis un frein, peut-être un petit frein, mais est-ce que ça... Donc au début, déjà, quand tu m'en as déjà parlé, donc après, je voyais pas trop le... C'était pas pour moi si grave que ça comme maladie, quoi. C'est pas une maladie qui... Je sais pas, moi. Qui est contagieuse, qui est contagieuse, ou qui... Je sais pas, ouais. ah, tu vois? Mais c'est ce que nous, les drépanots, on a cette question-là ou cet avis-là souvent qui nous reviennent. Est-ce que la maladie est contagieuse? Tu t'es posé la question? Ben oui. Ah, on continue? Ouais, on est parti, hein. Il y en a pas mal en plus. Oui. Ensuite, aujourd'hui, quel est son regard sur la pathologie? Quel est mon regard sur la pathologie? Donc sur la drépanocytose en général, quoi. Comment ça, quel est mon regard? Comment tu visualises le truc? Qu'est-ce que tu en penses? Vu de l'extérieur, toi qui n'es pas... Moi, en fait, qui connaît? Ouais, qui connaît, mais qui est touché aussi parce que... Oui, je suis touché. C'est vrai que c'est comme si je l'étais un peu aussi, à côté. C'est vrai. Et c'était quoi la question? Aujourd'hui, quel est son regard sur la pathologie? Mon regard sur la pathologie? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben c'est une maladie, après, c'est bien que... Ouais, je sais pas. Est-ce que tu pensais que c'était comme ça par rapport à ce que je t'ai expliqué la première fois? Oui. Enfin, oui, non, en fait, moi je me suis bien rendu compte, c'est lors de la première crise. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que ce que faisait la maladie, les douleurs qu'elle a eues. C'est ce que je dis bien souvent, entre le dire, l'expliquer aux partenaires et entre la première crise, il n'y a pas photo. C'est pas la même chose. Le partenaire ou la partenaire se rend compte, on va dire vraiment, réellement, quoi. Vraiment que qu'est-ce que la maladie. Puisque quand nous savons tous, hein, quand on est en pleine crise, ben c'est comme je le dis toujours, on a mal des cheveux jusqu'aux orteils. Donc quand tu vois que le partenaire est en mode fœtus, tellement il a mal, qu'il pleure, qu'il gémit, qu'il dit qu'il a... C'est une impuissance aussi. Voilà. On est là à côté, impuissant. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ben voilà, Vas-y, continue. Vas-y, continue.
Non, mais c'est ça. Sans une impuissance, on peut pas. On est là, on sait pas quoi faire. On essaye de même pas essayer de masser parce que ça fait mal dès qu'on touche. Voilà, donc soin d'utile, c'est quoi? C'est après quand c'est trop, c'est essayer de forcer la personne, même souvent qu'elle veut pas aller aux urgences, mais c'est quand même d'insister pour l'emmener parce qu'il y a que là qui pourront calmer la douleur. Exactement. À ce On niveau-là. sait que les urgences, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est Et là, de nos jours, en plus, ça doit être encore pire qu'avant. n'en parle même pas, franchement. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a une des abonnées qui m'avait demandé par rapport à son partenaire, est-ce qu'elle devait le dire ou pas? Oui. Ben voilà. J'espère que si tu vois cette Oui, vaut mieux. vidéo-là, Bah oui. et est-ce que j'ai bien fait de te dire que j'étais drépano à Bah la si, base? si, bah oui. Parce que, en fait, Bah après, ça fait une relation qui part au moins sur des bases de confiance. c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je disais. C'est ce que j'ai dit à l'abonné qui m'a posé la question. Vous partez sur une bonne base. Vous partez déjà sur une base de confiance. Après, si la personne prend ça, c'est une maladie qui... Après, peut-être que la personne ne vaut pas le coup non plus. Hein. Tu as dit exactement. C'est ce que je lui ai dit. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que je lui ai dit. Dites-le, dites-le. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Dès le départ, il faut le dire. C'est normal d'avoir une crainte, d'avoir peur que le partenaire ou la partenaire réagisse mal quand on le dit. C'est tout à fait normal. Moi, à sa place, si c'est lui qui m'annonçait qu'il était drépano, j'aurais eu tu peur. connaissais pas tout ça, Voilà, je je ne connaissais pas. J'aurais eu peur, j'aurais eu des doutes, des craintes. Comme il dit, j'aurais même eu peur que ça soit contagieux. Bah ouais, donc, quand on le dit dès le départ, la confiance s'installe. Oui, il faut expliquer. Sans se rendre compte, la confiance s'installe. Et après, au bout de... Quand survient la première crise, mais la personne n'est pas étonnée parce que, à la base, tu lui as déjà expliqué un peu comment se déroule une crise. Et comme je l'ai déjà dit, entre le dire et le voir, c'est autre chose. Alors, question suivante. A-t-il eu peur de fonder une famille avec toi? Non. 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 Non, parce que... Au début, quand même, il y avait beaucoup de crises, tout ça, mais bon... non. Avant ma fille, j'ai eu pas mal de crises. Mais c'est pour ça, comme on revient sur tout à l'heure, il faut un compagnon ou une compagne qui soit... C'est pour ça que dès le début, c'est important qu'il y ait des liens, des bons liens. Exactement. Parce que c'est pas pour se retrouver un peu hospitalisé que la personne, le lendemain, s'en va et... Voilà. Ça va être plus dur, quoi. Après, je ne dis pas que tout le monde est comme Doudou ou que tout le monde est comme nous sommes, qui sont tous identiques. C'est qu'il y en a que ça peut faire peur aussi, c'est ça. Voilà, exactement. Et certains peuvent et même fuir. Quand ils voient la crise, qu'ils voient les tremblements, que tout... Ils peuvent, s'ils fuient, on va pas dire s'ils fuient, s'il met des distances entre vous, c'est qu'il a peut-être peur de la suite. Il a peur de ne pas pouvoir supporter tout ça ou vivre tout ça. Donc, si certains s'en vont, ne vous dites pas, il m'aime pas, ceci, cela. Peut-être il le dira pas, il te le dira pas directement, mais je pense qu'il aura peur de vivre ça au quotidien. Parce que nous savons bien que nos crises, c'est quelque chose de difficile à voir, ça on peut le dire. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, ensuite, donc, non, il n'a pas eu peur de fonder une famille avec moi. Non. Peut-être maintenant, oui. Non, je rigole. Alors, T'as eu un blocage, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il me répond? Je sais pourquoi tu me dis ça. Ah bon? Parce que je peux plus. Je peux plus faire d'enfants. C'est pas pour ça que tu m'as dit ça? Non. Et pour qui ça tu me dis ça? Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'il fait à son échelle pour éviter tes crises? Oh, mais ça, c'est toi qui dois répondre plutôt. Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui dois répondre ça parce que... Tu vas répondre aussi? Parce que ce que je fais, c'est que je fais souvent attention à elle, quoi. Qu'elle n'ait pas froid, qu'elle boit bien, ce qu'il faut. Oui. Et
Oui, toujours, même si quand je vois qu'elle est, merde, quand je vois qu'elle est excitée ou enfin, qu'elle est un peu trop speed, ouais, c'est de là qu'elle se calme un peu parce que C'est vrai. qu'elle apprenne à, voilà, à tempérer. C'est vrai. À la base, pas vraiment à la base, mais en général, je suis quelqu'un de... J'aime pas rester sans bouger. Portez mon lèvre. C'est vrai, j'aime pas rester là sans rien faire. Il faut que je sois toujours en mouvement. Et il arrive que j'arrive pas à gérer j'arrive pas à gérer ça. Il suffit que dès que j'ai une idée en tête, Ouais. c'est vrai. Non? C'est vrai. On coupe pas sinon. Là, c'est vrai. En rose. Dès que non, mais c'est bien, d'un autre côté, c'est bien, c'est comment dire? C'est bien parce que quand tu as envie de quelque chose, tu vas jusqu'au bout pour faire ce que tu as envie de faire. Je suis déterminée. Ah voilà, déterminée, le mot ne venait pas. Je suis déterminée. Dès que j'atteins pas mes objectifs, mon objectif, je suis toujours à fond dedans. Et lui, ce qu'il disait, il a remarqué que tellement je suis à fond dans mon truc, à force de faire, d'en faire, Tu te rends pas compte, tu te fatigues. Ouais, je me fatigue. Je me rends pas compte, je me fatigue. Après, je suis essoufflée. Et après, ça même déclenche tu te sens pas bien, tu sens que tu as des petites douleurs après. Voilà, tu te demandes comment ça se fait. Exactement. Donc lui, il est là pour... Il gestionne. Gestionne. Monsieur gestionne. Ouais. Il gestionne mon tempérament. Ouais. Voilà. Donc il fait attention à ce que je boive, comme il disait, que je bois beaucoup, que je me calme, que j'arrive à rester zen, que je prenne pas froid. Quand je suis en crise, les médicaments, les antidouleurs, pareil, il fait en sorte que je les prenne bien. Ça, hein? Oui, oui. Donc voilà. Ah, c'est pas bon, je te dis, hein. Non, ça va. Non, il fait toujours attention à ce qu'une crise ne se déclenche pas. Ouais. Ensuite. Ouais, parce qu'après, c'est pas évident pour les deux de toute façon. Exactement. Que ce soit même si que ce soit pour lui ou pour moi. Moi, je suis en crise, j'ai mal et lui, il doit souffrir. Il souffre. Tu souffres aussi, bah, hein? Oui, mais c'est comme si on avait aussi, hein. Même les enfants, hein? Quand je suis en crise, c'est comme si... Ils souffrent aussi. Ils souffrent pas physiquement, les trois, mais ils souffrent aussi. Les trois? Mais les trois, Maïli et Kenny. Ah, oui. Moi, je crois qu'on avait un autre enfant caché. Bien sûr. Qu'en est-il? Ensuite, question suivante. Les porteurs sains comme tes enfants sont-ils fatigués ou anémiés? C'est une grande question parce que les porteurs sains, c'est-à-dire ceux qui sont AS, ils sont tous différents également, comme nous les drépanots. Il va arriver que des porteurs sains, des AS, soient fatigués, anémiés, mais aient aussi des petites crises. Et quand ils sont comme ça, en fait, c'est le S qui emporte sur le A. Parce qu'on sait tous que le S, c'est le gène qui est malade. Mais certains AS ont le S qui prend le dessus sur le A. Donc, ils vont être fatigués, anémiés, ils auront des petites crises, des petites douleurs, pas vraiment des douleurs intenses comme nous les SS, les SC, mais ça va arriver qu'ils aient des douleurs. Donc, mes enfants qui sont porteurs sains, ils n'ont rien de tout ça. Non, ça va. C'est des enfants comme tout le monde. Comme tous les enfants, pardon. Ils vont choper la grippe, mal au ventre, gastro, ce genre de trucs, mais pas comme les AS que je viens de citer. Donc, ils sont bien mes enfants, les deux. Ensuite, comment supporte-t-il la maladie, tes douleurs? On a répondu à une question comme ça, non? Oui, un peu. On a déjà répondu à cette question-là. Ou est-ce qu'on a dit ça là? Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on a répondu. Alors, ensuite... Il y a une impuissance, que moi, il y a une impuissance, c'est quand on subit la douleur aussi.
Question suivante. Comment organisez-vous pour vos enfants en cas de longue hospitalisation? Ben ouais, c'est ce qu'on a On fait tout à l'heure l'a aussi. dit tout à l'heure, il y a... J'essaie de gérer plus ça avec mes parents aussi, parce que quand je travaille, c'est pas évident non plus. Et voilà, ouais. Ça... Et tu te retrouves un peu comme un homme Ouais, comme célibataire voilà. et qui doit tout gérer. Ouais, c'est ça. Exactement. Ensuite, quelle a été sa réaction quand il a su pour la maladie? On l'a déjà dit. On a déjà répondu. En fait, les questions viennent des abonnés de Instagram, YouTube. Donc, j'ai fait des copier-coller et j'ai mis sur... j'ai mis sur t'aurais pu regrouper. Ouais. Cette maladie influe sur votre vie de couple et les activités en famille. Ça bah oui, ça, oui. Quand tu as une crise, ça joue quand même parce que du coup on n'est plus ensemble, toi t'es plus... si ça après tu peux te voir et tout ça. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait... pour les sorties aussi. Oui, il y a des choses qu'on... Il y a des choses qu'on reporte. On peut faire des marches, on peut faire des trucs comme ça. On fait attention aussi à la longueur de la marche. La longueur, la montée, la descente, les efforts. Voilà, les efforts à fournir pendant les randonnées, parce que vous savez qu'on aime faire des randonnées. Et ça, on peut même programmer une activité entre familles, mais le matin ou la veille au soir, je fais une crise, donc on annule. Donc ça influence aussi sur nos activités en famille. Des crises ou des douleurs ou tu es mal dormi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Nos activités sont... En fait, on essaie de tout faire quand même. On ne se prive pas de... Parce qu'on a des enfants. Donc, il ne faut pas se priver. Il ne faut pas les priver non plus. Ce n'est pas parce que moi, je ne peux pas faire quelque chose que tout le monde ne le fera pas. Donc, par exemple, aller à la plage, vous savez que je ne peux pas me baigner, mais ce n'est pas pour autant où on n'ira jamais à la plage. Les enfants, on va à la plage, ils se baignent, ils rentrent, ils sortent dans l'eau comme ils veulent, mais moi, soit je vais rester 10 minutes, 10-20 minutes dans l'eau, ou soit je n'y vais pas du tout. Mais peut-être qu'on ne va pas rester une journée entière, vu que toi tu ne veux pas te baigner, tu ne veux pas non plus trop profiter non plus. Donc peut-être par rapport à d'autres personnes, c'est moins de temps à la plage, passer à la plage que d'autres personnes. À la rivière, pareil. On va à la rivière. C'est sûr, clair et net que je ne mets même pas un bout de orteils dans l'eau, mais eux, ils vont se baigner. Oui, peut-être. Si elle n'est pas froide. Si l'on n'est pas gelé. Non, mais on ne se prive pas dans nos activités. On ne peut pas faire ça. Non, peut-être qu'on calcule, des fois on fait plus attention à certains trucs, quoi. Oui. C'est ça. Mais on ne fait pas... Sur l'effort, le truc, Mais on va pas faire telle activité parce que moi, je ne peux pas, non. Non. Ça, c'est les hors de question. Non, quand tu restes dans la voiture, tu les attends 3-4 heures et puis voilà. N'importe quoi. C'est jamais arrivé. N'importe quoi. Alors, question suivante. Le fait de savoir que tu es malade fait-il beaucoup plus attention et souvent inquiet? Ben oui, j'ai eu beaucoup de cheveux blancs depuis que je te connais. Après, souvent inquiet, oui, bah toujours, oui. Non, c'est vrai. Toujours me fait des soucis. C'est vrai. C'est vrai. Que je sois à l'extérieur, au boulot, ou quand il est au boulot, même quand on est ensemble, même quand on est... Ce qu'on disait tout à l'heure, d'où le fait où... qu'est-ce que tu disais? C'était quoi la question? Est-ce que tu portes plus attention à moi? Non? Il y a une question. Donc ça revient au même. Ça répond aussi à cette question-là. Ensuite, à quel moment lui as-tu parlé de ta maladie et comment a-t-il réagi? Ça revient un peu à l'autre. J'ai répondu c'était tout au à tout l'heure. début, Je lui ai dit dès notre rencontre, dès le début. Ouais, peut-être le deuxième jour, non? Je sais plus. Ou le premier, peut-être. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Donc, le premier, oui. Non, je sais plus. Je pense que c'est le premier. Tu penses que c'est le premier? Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Je crois que c'est le premier.
Donc voilà, je lui ai dit dès le départ, je ne voulais pas lui cacher, quoi que ce soit. Donc je lui ai direct, je lui ai dit que je suis atteinte d'une Même ça qui est maladie. important, c'est dans un couple, il faut que, même dès le début, il faut que les personnes puissent échanger, parler. Voilà, pas de mensonges, pas de cachotterie, pas... Non, j'ai tout dévoilé, j'ai tout dit. C'est pour quand le mariage? Et pardon. On ne sait pas encore. Non. Tu as déjà montré ta Je suppose qu'ils l'ont déjà vu. bague de vie. Je dis rien. Après, non, il n'y a rien de prévu encore. Non, on n'a pas encore prévu de date, ni même en quelle année ça sera. Non. Mais comment dire? Le mariage, c'est pas notre priorité. Non. Notre priorité, c'est de vivre bien, de vivre heureux et voilà. Ouais. On n'a pas besoin d'être marié pour vivre heureux. On n'a pas besoin d'être marié pour avoir. Tu as des amis là. Hein. Les chrétiens, tout ça. Mais je dis ce que je pense. Non, mais moi je suis tout à fait C'est ma d'accord, vision hein. des choses. Bah ouais. Attends, depuis combien d'années on est ensemble? Depuis 10 ans. 10 ans, ouais. Ah ben. Ouais, 10 ans. 10 ans. Champagne, hein, d'ailleurs. Ouais. Non, je dis ce que je pense. On n'a pas besoin. On est bien comme ça. C'est vrai qu'on le fera. On se mariera un jour, mais on n'a pas prévu de date ni même d'année. Et puis on est très bien comme ça. Bah oui. Ben oui. Et attends, il y a des gens qui se marient et puis divorcent après. Bah, de plus en plus même. Ouais. Ensuite, prend-il le temps de te masser avec des huiles essentielles pour tes douleurs? Non. Voilà. Pas plus. Et avec quand tu avais des douleurs, tout ça, oui, avec la crème pour essayer de soulager la douleur. En quelle année? Mais quand tu avais des grosses douleurs. Ah, à l'hôpital? Ouais. Oui. À l'hôpital, même ici, des fois quand tu étais avec. Mais c'est rare, hein? Je veux pas qu'on me touche. Hein? Oui, tu vas qu'on te touche. Je veux pas qu'on me touche. Mais pas le fait que ça soit lui, hein, c'est en général. Quand je suis en crise, je n'aime pas qu'on touche, qu'on masse l'endroit où j'ai mal. Parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est la sensation que j'ai. Si par exemple j'ai mal à l'épaule et tu vas venir me masser les épaules, c'est comme si tu vas augmenter la douleur. Si la douleur par exemple est à 5 sur l'échelle de la douleur, le fait de masser, même si tu le fais avec le bout de tes doigts, laisser ça tomber, ça va augmenter la douleur. Donc ça arrive qu'il me masse avec qui noie ça? La crème là, mais l'huile essentielle. C'est quoi, c'est Osmogène? Bah j'en ai rien. Je sais plus. Mais l'huile essentielle, Non, 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 pas du tout. non. Elle non plus d'ailleurs. Mais attends. Quoi? Je dois te masser maintenant. Hein? Je dois autant. Et moi? C'est que je te masse. Non. T'es sûr? Oui. Je te masse, hein? On est en direct là. Alors, et c'est la dernière question. Comment a-t-il vécu ta première crise? Eh ben, c'était. Même pas eu le temps de me rendre compte, hein, ça a été vite. Hein. Ouais. Parce que ta première crise, je venais te déposer chez toi, non? Tu m'as rappelé, j'ai dû faire demi-tour. Et j'ai vu que moi qu'elle était pas bien, qu'elle tremblait, tout ça. Et ça fait que je t'ai porté, descendu, je sais quoi, 3 étages. 3 étages, j'habite au 3e. 3 étages d'escalier, voilà. Elle est dans la voiture. Et ton frère était là, non? Oui. Et ton frère était là. Et voilà, c'est directement. Kenny aussi. Kenny aussi? Oui, on l'a emmené chez mamie. Avant? Et voilà, après c'était directement les urgences où, pareil, je te reportais, entrer en force aux urgences. Et voilà. Ah, ma première crise, je m'en rappelle toute ma vie, hein, toi aussi. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de la maladie. Parce que j'avais fait une forte crise quand même ce jour-là. Oui. Ouais.
J'avais été mouillée. Je sais pas. Oui, au jardin. Au jardin où il y avait ouais, les on avait été, pulvérisateurs, là. ouais, on avait été au jardin. C'est notre première sortie. Non, en Non, famille. je crois pas. J'avais, en ce temps-là, mon fils était déjà né, donc il avait 2 ans et demi, je crois. 2 ans. Ouais. Et c'était notre première sortie en famille, entre guillemets. Et on a été au parc, Coluche. au parc Coluche. Ouais, c'est Coluche. Ouais, Ouais, le parc de Coluche. Et dans le parc, il y a une sorte de serre où quand on passe en dessous, il y a des mini Les trucs brumificateurs. ouais, en bien comme ça. Et avec Kenny, on s'est amusé à aller rentrer, sortir sous ce truc-là, là, le brumisateur. Moi, tu avais dû en faire 2 seulement, hein, non? Sûr. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en avait 2. Un seul endroit? Ouais. Mais on était rentrés, sortis, non? On s'est amusé en dessous, en tout cas. Hein. Ouais, peut-être. Et après, il faisait beau ce jour-là, mais quand même, j'ai été mouillée, chose que je n'aurais pas dû faire. Et le soir, en rentrant à la maison, donc il m'a déposé chez moi, en bas de chez moi, je suis montée. Et c'est pendant que je montais les escaliers que j'ai commencé à sentir, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si un éclair m'a traversé le corps. J'ai commencé à sentir des douleurs par-ci, par-là. Je me dis, mais purée, c'est pas possible. J'ai continué à monter les escaliers avec Kenny. Je portais Kenny en plus. Arrivé à la maison, j'ai pris un médicament, efferalgan-codéiné tout de suite pour calmer la douleur. Parce que l'efferalgan, vous savez, chez moi, en 5 minutes, ça fait effet. Quand ça veut. Et ce jour-là, ça n'a pas fait effet 5 minutes. Je me suis dit, non, je me pose, je me couche, je respire ou bien j'inspire et je respire, ça va passer. Bite, elle n'a pas passé. Donc du coup, je l'ai appelé, tu n'étais pas encore arrivé. Hein? Non. Et il a fait demi-tour. Il m'a récupéré à la maison. C'était folklorique dans la voiture. Pour aller comment expliquer ça, au CHU. Il y a une route à un moment, la route elle est... Avec des dodanes. Et dans la voiture, je crois qu'on avait déjà déposé Kenny. Oui. Déposé. Ma grand-mère n'habitait pas loin de chez moi, dans la commune de Pointe-à-Pitre. Donc on a déposé mon fils chez elle. Il était tard en plus. Hein. Tard le soir, on l'a déposé en allant au CHU. Les dodanes, mon Dieu. Toi, je l'ai pas vite. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que t'allais vite. Donc les drépano qui vont au CHU, boss là, moins de trucs. qui vont CHU, je pense que vous savez ce que je vais dire. Dans la voiture, chaque trou, chaque dodane, c'est comme si c'est un tracteur qui me passait sur le corps. Monsieur. Et Doudou, t'es là. Donc, je te tenais la main, je crois. Et chaque trou, chaque dodane, tu le ressentais sur ta main. Et mon frère était dans la voiture aussi. Mais les pauvres, hein, ils en avaient subi ce jour-là, je crois, dans la voiture. C'était pas ma faute, hein. C'était pas ma faute. Non. Voilà. Ouais, ça a été notre première crise. Je me rappelle, je n'oublierai jamais ce jour-là. Ma première crise avec toi. Après, tu es resté hospitalisé combien? Longtemps. Longtemps sur celle-ci? Oui. Au début, c'était tout au début. Je faisais toujours 1 mois, 2 mois au début. Donc, du coup, moi, elle était hospitalisée. Je pouvais te venir voir que l'après-midi, non? Même pas au début, c'était... le premier jour, tu étais en... Je suis rentré aux urgences, non, ou pas? Je sais pas si quand tu m'as déposé? Oui, j'étais rentré, je t'ai déposé, après ils te refont ressortir là. Après, j'avais réussi à te revoir, non? Oui, je crois. Mais tu as toujours pu me voir aux urgences. Il n'y a aucun moment où aucune crise où tu n'as pas pu venir me voir. Même en observation, tu pouvais venir me voir. Oui. Oui, après que les médecins m'aient pris en charge et les infirmières m'aient pris en charge, il a pu me voir. Il a pu me rendre visite dans la salle des urgences. C'est ce que tu veux dire? Ouais. Voilà. Et je suis restée longtemps. C'était tout au début. Je faisais... les crises duraient longtemps. Et je faisais minimum 3 semaines, 1 mois à l'hôpital, hospitalisée. J'avais pas fait de réanimation ce temps-là, cette crise-là, je crois. Non? Comment? J'avais pas fait de réa
C'est clair. Je sais plus, Ça fait longtemps. 10 ans, c'est loin. Donc voilà, est-ce qu'on a terminé dans les questions? Oui, on a fini dans les questions. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Mais je vous remercie de nous avoir posé vos questions. Je sais que vous attendiez impatiemment cette vidéo-là. Moi aussi, hein? Non, avec son boulot, on ne pouvait pas vraiment, on n'avait pas vraiment le temps de se poser et de filmer la vidéo, d'où le fait que c'est tardé. Aujourd'hui, on a pu et je suis heureuse d'avoir pu tourner la vidéo. C'est vrai? T'es heureuse? Oui. Oh, ça fait plaisir. Toi aussi? Ouais, c'était cool, ouais. Ça a été? Ouais. Yeah! Ça en est sorti. Je m'en suis sorti, non? Tu sais, ton cœur bat toujours? Non, oui. ça va, ouais. Réanimation, non? C'est bon? Non. Ouais, okay. Donc, alors, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Okay. Bye bye. Au revoir.